Coucou les amis, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Je partage avec vous la réalisation de ce magnifique layer cake, vraiment avec ces super belles couleurs très neutres. On est dans un style bohème, un style champêtre. J'adore, vraiment j'aime beaucoup le rendu. En tout cas, j'espère que ça vous plaît à vous également. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à déjà liker la vidéo avant même de regarder la suite. Alors ici, on est sur un gâteau fraises, framboises et vanille. Voilà, je fais un partage avec vous. Comme d'habitude, j'aime partager avec vous toutes mes réalisations pour vous donner également des idées. Alors ici, j'ai ma génoise à la vanille qui a bien refroidi. Je vous laisserai le lien de la recette dans le descriptif de la vidéo. Donc la vidéo a déjà été réalisée. Et ici, évidemment, comme je vous l'ai dit, elle a bien refroidi et je vais pouvoir couper les disques de génoise. Alors, pour avoir une génoise qui reste bien moelleuse, parce qu'on me pose souvent la question, alors moi, ce que je fais, c'est que quand je la sors du four, j'attends un petit quart d'heure, maximum 20 minutes, et je la couvre directement de cellophane, vraiment pour qu'elle puisse transpirer à l'intérieur du cellophane et qu'elle garde toute son humidité, parce que si on la laisse sécher vraiment à l'air libre totalement, elle va évidemment dégager toute l'humidité qu'elle contient en elle et elle va sécher. Ensuite, je la place au réfrigérateur et je la laisse vraiment refroidir un maximum. Plus elle sera froide et plus elle sera facile à la découpe. Alors ici, moi, je vous ai déjà montré plusieurs fois que je découpais mes disques uniquement avec un couteau scie. Je n'utilise pas la lyre. Voilà, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile pour moi. J'ai testé plusieurs fois la lyre. Ça ne va pas avec moi. Avec d'autres personnes, c'est le couteau scie qui ne va pas, mais avec la lyre, c'est plus facile. Donc, on cherche ce qui est le plus simple et ce qui nous va le mieux. Voilà, ici, j'ai découpé mes disques de génoise. Évidemment, je ne vais pas utiliser tous ces disques-là. Je vous montre ici que pour un disque, j'ai 2 cm d'épaisseur et c'est toujours les mêmes mesures pour tous mes gâteaux. Alors voilà, ici on passe donc au fourrage. J'ai ma crème au beurre à la meringue suisse que j'ai réalisée. Je vous laisserai le lien de la vidéo dans le descriptif. Et ici, comme vous voyez, j'ai pris juste une petite partie de ma crème au beurre et j'y ai rajouté de l'arôme à la framboise. Alors celui-ci, c'est la marque Fun Cake, vraiment, ils sont vraiment très bons. Moi, j'aime beaucoup, ça donne vraiment un bon goût. Alors voilà, avec la crème au beurre, on peut toujours aromatiser avec ce qu'on veut, on fait avec elle ce qu'on veut et c'est ça qui est super sympa. Donc ici, j'ai ma génoise que je mets dans mon moule. Alors ici, c'est un moule de 15 cm de diamètre. Je vais bien arroser généreusement avec le sirop. Ici, c'est une ganache montée à la fraise. Je vous laisserai le lien de la vidéo dans le descriptif. Je l'avais également déjà réalisé avec vous et je vais faire mon montage comme d'habitude en mettant bien les boudins de protection de crème au beurre tout autour de mon disque de génoise. Alors ici, j'ai mis le kurde à la framboise. Je mettrai également la vidéo dans le descriptif. Et j'ai rajouté par-dessus la crème au beurre aromatisée à la framboise. Vraiment, c'était très très bon. Il faut jouer avec les saveurs, avec la crème au beurre. Ça donne vraiment de très bons goûts. On ne sent pas du tout le goût du beurre. Et voilà, je vais continuer ainsi de suite en alternant parfois la crème au beurre, le kurde et la ganache montée. Une fois que j'ai fini, je vais couvrir mon gâteau et je vais les laisser au frais pendant plusieurs heures pour pouvoir ensuite passer au lissage. Alors voilà, maintenant je vais pouvoir passer au lissage et je vais en profiter pour répondre à une des questions qui revient très souvent, c'est pourquoi mon gâteau donc couvert de crème au beurre a fissuré. Donc on retrouve des fissures autour du gâteau. Alors moi, comme vous avez pu le constater souvent dans mes gâteaux, je lisse directement mon gâteau sur le cakeboard. Alors premièrement, c'est pour éviter de le déplacer après du plateau au cakeboard. Donc en évitant de le déplacer, j'évite d'avoir des fissures dans mon gâteau. Alors évidemment, si le cakeboard est fin, n'est pas trop épais, quand on va porter le gâteau et qu'on va le déplacer, dès qu'on a un faux mouvement ou un petit geste de travers, la crème au beurre va fissurer. Évidemment, la crème au beurre, elle fige, c'est du beurre. Donc, dès qu'il y a un mouvement et qu'elle est encore très dure et figée, elle va fissurer automatiquement. Alors, il y a un autre point qui fait aussi qu'on peut avoir des fissures dans le gâteau, c'est quand la couche de crème, la couche de couverture est trop fine, n'est pas assez épaisse. Donc, veillez à
mettre une couche qui soit quand même assez épaisse. Quitte à mettre une première fine couche, laissez bien refroidir votre gâteau et repassez ensuite une deuxième couche pour avoir quelque chose quand même qui soit assez épais et éviter les fissures sur votre gâteau. Voilà, une fois que j'ai terminé mon lissage, je vais le laisser au réfrigérateur pour bien figer, bien durcir. Et ici, vous voyez, j'ai juste pris de la poudre dorée que j'ai diluée. Alors ici, je vous l'ai déjà dit, c'est la marque Rollkem. Elle est comestible, donc je peux la poser directement sur mon gâteau. Alors vous allez me demander avec quoi je l'ai diluée, avec de l'extrait de vanille. Et j'ai pris mon pinceau plat et voilà, j'ai fait des petites taches un peu tout autour de mon gâteau. Et par la suite, j'ai repris encore une fois mon colorant, ma poudre dorée qui a un peu épaissi. Et vous voyez, je la tapote grossièrement sur toutes les empreintes que j'ai fait pour vraiment laisser des traces vraiment grossières. Voilà, j'ai laissé vraiment quelques minutes le temps que ma peinture dorée fige bien et sèche sur mon gâteau. Et ici mon pochoir épi de blé, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, je vous l'ai montré plusieurs fois dans mes vidéos, que j'ai pris du site Planète Gâteau. Et ici, voilà, je le pose sur mon gâteau qui soit bien froid. Attention, le gâteau, vraiment, il doit être bien froid et pour que le pochoir ne colle pas et ne fasse pas de bavure. Et ensuite, je remets de la crème au beurre par-dessus. Je passe plusieurs fois ma spatule et je le retire aussitôt. Voilà, j'ai mis au réfrigérateur pour que mon motif durcisse, pour que la crème puisse bien figer. Et ici, je reprends encore une fois ma poudre dorée que j'ai diluée et que j'ai laissée assez grossière, en fait, où on voit vraiment encore les petits morceaux de poudre. Et je la tapote sur les traces que j'ai mis juste à quelques zones, vraiment légèrement. Ensuite, j'ai pris des flocons dorés comestibles. Je vous les avais déjà montrés aussi. Je les avais pris du site Planète Gâteau que j'ai disposé un peu sur quelques côtés, là où j'ai peint en doré. Quelques perles dorées, quelques perles blanches que je colle vraiment légèrement, mais en toute finesse. Et ici, pour les fleurs, ce sont des fleurs naturelles qui ont été lavées, séchées et auxquelles j'ai rajouté des pailles donc dans les tiges, évidemment, pour pouvoir les enfoncer dans le gâteau. Je n'enfonce pas de tiges comme ça directement dans le gâteau. Ou sinon, il faut utiliser du ruban adhésif de fleuriste pour pouvoir piquer les fleurs dans le gâteau. Ou sinon, je vous avais aussi montré une autre technique où on coupe complètement la tige et on pique un cure-dent dans la fleur et ainsi on peut piquer dans le gâteau. Voilà, il y a plusieurs techniques. On utilise celle que l'on trouve la plus simple. Ici, j'ai également des petits épis de feuilles séchées. Et voilà, ça a donné un bel effet vraiment bien champêtre. J'ai mis ici ma plaque en pâte à sucre que je colle juste avec très peu d'eau que j'ai mis au dos. Et voilà, je vais rajouter quelques grosses perles blanches pour donner encore une touche de chic en plus à ce gâteau. Et ainsi, mon gâteau est terminé. Donc vraiment un style bohème, chic, champêtre. Vraiment, les couleurs s'accordent très très bien. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé. Alors si vous aussi, vous l'avez liké, n'oubliez pas de me le faire savoir en cliquant sur le pouce. Et si vous avez apprécié les conseils et les astuces que je vous ai donnés dans ma vidéo, faites-le moi savoir en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour mes vidéos à venir. Et en attendant une nouvelle vidéo, je vous dis prenez soin de vous et à très très vite.